C'est une lueur d'espoir, mince, mais bien réelle. Depuis la bande de Gaza, assiégée et détruite par l'armée israélienne, l'annonce d'un accord suscite à la fois prudence et intérêt. La population veut croire à un tournant, une chance peut-être que les combats cessent enfin, après 2 ans de guerre totale. Nous attendions cette nouvelle depuis longtemps, car comme vous le voyez, le pays est plongé dans le chaos. Il n'y a plus aucune sécurité. Il y a de l'horreur, de la peur, de la faim. Et trop de personnes ont été déplacées de chez elles, jetées à la rue. C'est une bonne nouvelle, qu'ils sauvent ceux qui sont encore en vie et Dieu merci, le Hamas a accepté. De l'autre côté, en Israël, la population reste sceptique. Ce n'est pas la première fois qu'un accord semble à portée. À plusieurs reprises ces dernières semaines, des libérations d'otages avaient été annoncées sans jamais se concrétiser. J'espère sincèrement qu'ils ne jouent pas avec nous et j'espère voir tout le monde rentrer à la maison. Ça aurait dû arriver bien plus tôt, mais je veux vraiment voir tout le monde revenir. Une prudence d'autant plus forte chez les familles des otages, dont la vie est en suspens depuis près de 2 ans. Pour ce père de famille, rien n'est encore acquis, l'accord n'est pas finalisé. Le Hamas a dit oui à des négociations, il n'a pas dit oui au plan. Cela signifie qu'il va y avoir des discussions. Bien sûr, le président américain Trump a interprété cela comme un oui, en disant que tout devait s'arrêter immédiatement. Le plus dur reste donc peut-être à faire, passer des mots aux actes sur le terrain et mettre fin aux nombreux points de désaccord qui subsistent autour du plan de paix proposé par Donald Trump.